Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre comment je budgétise mes investissements et mes dépenses au quotidien. Donc ceci n'est pas un conseil, je vous montre juste moi comment je fais, c'est un peu extrême, je sais, j'investis énormément, mais parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, car moi je suis alternant en BUT de technique de commercialisation, c'est de la commerce de manière large, je suis en alternance donc je gagne un salaire et une prime d'activité. Et je suis également surtout chez mes parents, donc je n'ai pas de loyer, pas de dépenses fixes, pas d'eau, pas d'électricité. Bref, vous avez compris, je n'ai pas non plus de prêt pour une voiture ou pour autre chose. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, on va regarder comment je budgétise tout cet argent. Et donc, on va pouvoir se retrouver devant mon Canva pour voir cette configuration. Donc, je gagne 1375,54 € si on veut être précis. J'investis tous les mois 500 €, j'épargne 550 et je dépense 325 €. J'ai un taux d'investissement total de 36,35%, un taux d'épargne de 40% et un taux de dépense de 23,65%. J'accumule de capital par mois 76,35% de mes revenus, ce qui fait 1050 € par mois, ce qui fait à peu près 12 600 € par an, en sachant que je vais être augmenté vers septembre, vu que je vais passer en 3e année, donc j'espère atteindre peut-être le palier des 13-14 000 € investis, ce qui est largement faisable, et même en capital accumulé par mois, passer à 1200 ou 1150, ce serait vraiment l'idéal. Donc, comment je gagne mon argent? Je gagne mon argent grâce à mon salaire et ma prime d'activité, comme je l'ai dit, qui vont arriver directement, on va dire, dans ma holding, si on peut l'appeler comme ça. Ça va être ma banque principale, donc la caisse d'épargne, qui va recevoir cet argent, que je vais en plus distribuer derrière à Binance pour les cryptos, donc soit le SUI, soit le Solana, soit le Bitcoin, ça dépend des prix ou les stablecoins en fonction dans quoi je veux investir. Comme vous pouvez le voir, j'ai un profil investissement maximum. Moi, mon but, c'est d'être libre le plus tôt possible. Je sais que c'est énorme et que peu de gens peuvent investir autant. J'ai vraiment une chance incroyable, je le sais. Et je fais mon maximum pour en profiter de cette chance. C'est pour ça que j'envoie 1275 € vers Trade Republic, qui sera mon compte où je ferai mes dépenses, parce que avec eux j'ai ce qui s'appelle le Harongup. Ça veut dire que par exemple, vous voyez dans des Leclerc quelquefois, ou Leclerc, Intermarché, Supermarché, etc., quand vous dépensez de l'argent, ça vous propose de mettre un arrondi pour faire un don à une association. Et bah là c'est comme ça, sauf que ça s'appelle Rongup, c'est-à-dire qu'ils vont automatiquement, Trade Republic, arrondir à l'euro supérieur pour pouvoir l'investir chaque semaine dans la valeur choisie. Et donc cette valeur choisie, c'est l'or. Et pourquoi l'or? Mon but est d'acheter de l'or physique, c'est un kiff, je trouve ça magnifique, les pièces d'or, ça a une vraie histoire, c'est vraiment important dans l'histoire, et puis même tout ce que ça symbolise, je trouve ça incroyable. Donc mon but est de mettre un maximum de côté dans un ETF d'or, qui réplique le cours de l'or du moins, pour après le vendre et acheter une vraie pièce d'argent. Donc je sais pas quelle vraie pièce d'or, pardon. Donc je sais pas vers laquelle je me tournerai, mais je compte bien vous faire une vidéo pour vous montrer quelle pièce j'ai choisi, en espérant pouvoir choisir plusieurs, même si le prix augmente de plus en plus. C'est donc pour ça que j'ai décidé de mettre sur un ETF, comme ça au moins je vois à peu près pour combien j'en aurai. Je compte ça dans mon épargne d'ailleurs. J'épargne autant également parce que je vais arriver sur mon master et peut-être devoir payer un loyer ou un prêt si je suis déterminé à acheter, même si je pense que ce sera plus un loyer. Donc je mets de côté dès maintenant. Et j'investis 500 € actuellement, donc 300 € dans mon compte titre et 200 € dans mon PEA, qui sont les deux chez Trade Republic.
Donc voilà, compte titre, c'est parce qu'il performe mieux que mon PEA, c'est pour ça que je mets plus. Et mon PEA, en plus, je suis limité à 20 000 euros vu que je suis toujours relié au foyer fiscal de mes parents. Donc je me dis, autant pas le blinder direct et le charger, je préfère mettre sur mon compte titre qui est plus performant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me demander si vous avez des questions, si il y a des cas, peut-être vous avez des questions sur vos cas personnels, je pourrais peut-être y répondre, à voir. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi et au revoir, merci de m'avoir écouté.